groupe Modem, M. Hamouche. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, je voudrais débuter mon intervention en ayant une pensée pour Marielle de Sarnez, qui a dédié une grande partie de sa vie à la défense du projet européen et qui, avant de partir, a eu la joie de voir les Européens enfin, et contrairement à 2009, répondre en commun à la crise que nous traversons. Ce texte ratifiant la décision du Conseil sur les ressources propres, bien qu'il paraisse technique, était en réalité une interrogation existentielle sur ce que nous souhaitons pour le futur de l'Union européenne. Et je dois dire que lorsque la technique rejoint le quotidien de vie de nos concitoyens, cela s'appelle, à mon sens, la politique. Et ce texte, outre qu'il soit technique, est éminemment politique. Et il me semble qu'il y répond bien à ces enjeux d'existence et de projet. Il se divise en deux sujets, certes liés, d'une part une partie traditionnelle sur les ressources propres, et je vais formuler quelques remarques à ce sujet. Nous regrettons tout d'abord que les négociations sur de nouvelles ressources propres plus adaptées aux enjeux contemporains n'aient pu aboutir. J'espère que nous réussirons à nous entendre sur une fraction d'une assiette harmonisée d'impôt sur les sociétés ou sur les quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Bref, l'ambivalence est de faut-il faire une harmonisation verte ou verdir l'harmonisation? Tel est le chemin peut-être qu'il incombera à notre génération. Plus encore, le départ du Royaume-Uni était l'occasion de mettre enfin un terme progressivement, certes, au système des rabais, contraire d'ailleurs à l'idée européenne d'origine, à cet esprit de mon illustre prédécesseur, Robert Schuman, qui était mon voisin de circonscription, à cet esprit de l'Europe, que l'Europe se fera par des réalisations concrètes, créant une solidarité de fait. C'est ce qui était déclaré le 9 mai 1950 sur la fameuse déclaration de Robert Schuman. Mais ce cadre renouvelé permet de financer l'ambition du cadre financier pluriannuel pour les 5 ans à venir, et en cela il faut bien évidemment le saluer. Nous saluons également l'autorisation donnée à la Commission de financer le plan de relance Next Generation United of Europe par l'émission de 750 milliards d'euros d'obligations, dont une part non négligeable d'obligations vertes. Ce plan de relance, financé en commun, permet donc d'éviter les erreurs du passé et d'essayer de répondre en commun, en solidarité de fait, à ce choc à la fois asymétrique et systémique que sont les conséquences économiques et financières de la Covid-19. Pour toutes ces raisons, les députés démocrates voteront en faveur de ce texte.